il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'eus comment Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Et il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Une fois de plus. Il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Acclamons pour lui. Pouvez-vous dire Alléluia? Amen. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Acclamons encore pour lui une fois. Chantez-le lui. Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous devriez être plus heureux que cela. Amen. Je suis si heureux qu'il demeure. Loué soit le Seigneur. Amen. Amen.
Est-ce qu'il demeure avec vous aujourd'hui? Demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Encore une fois, il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Acclamons encore. Je dirais, je suis très heureux d'être ici ce matin. Pourquoi? Il demeure, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur est avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Comment ne serons-nous pas tellement heureux? Il demeure avec vous partout où vous allez, peu importe où vous êtes. Oh mon Dieu! Merci Seigneur. Et vous savez que vous êtes la semence royale d'Abraham. Combien d'entre vous sont les semences royales d'Abraham? Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oh, je suis si heureux qu'il demeure avec moi. Je suis vraiment excité d'être ici ce matin. Je suis dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Ce sera un grand jour. Ça va être un jour mémorable. Vous feriez mieux de prendre simplement votre stylo rouge et le marquer. Oh, bonté! Oh, je sais que vous avez entendu cette bande tant de fois. C'est la bande de référence pour l'épouse de Jésus-Christ. Je l'écoutais hier, je me comportais comme frère Branham. Je tapais du pied, je tapais la chaise, je me levais, je me rassoyais et je disais, gloire au nom du Seigneur. Je suis si heureux, Seigneur Jésus, pour ce message et ce qu'il est. Il est tout pour nous. Il n'y a rien d'autre. Oh, nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers, nous ne faisons que passer. Nous sommes ici que pour un peu de temps et nous continuons, mais il appelle et rassemble son épouse ensemble. Amen. Étiez-vous conscient de lui après le service de mercredi soir? Amen. Quand vous vous êtes réveillé jeudi matin, alors nous avons parlé de cela. Les anges campent autour de ceux qui le craignent. Nous le craignons, mais nous l'aimons. Et quand vous vous réveillez, il s'agit simplement d'être conscient qu'il est là. Frère Branham a dit, sentez-vous l'impulsion. J'aime la façon dont il dit l'impulsion de ce Saint-Esprit. C'est une impulsion. Êtes-vous conscient qu'il est ici en ce moment? Oh, bonté! Amen. Ce sont nos yeux spirituels. C'est ce que c'est. C'est ce que frère Branham dit. Écoutez attentivement vos yeux spirituels. Il dit que c'est ce qui fait qu'on saisit cela. Nous avons entendu parler de Géasi. Et il a dit qu'avec Élie, lorsqu'Élie était là, et il a parlé lors du service l'autre soir, il a dit, ici, voici l'armée syrienne qui venait pour le tuer. Ils étaient tous là. Ils sont tous autour. Et il a dit, Géasi, ce grand serviteur, il était un vrai. Vous devez être un vrai serviteur pour être en présence du prophète et du messager de Dieu. Il a dit qu'il était là et il vint. Mais tout juste après, comme nous le faisons parfois, la première chose, après avoir vu l'armée syrienne, quand nous voyons des batailles, quand nous tombons malades, quand le diable vient après nous, la première chose que nous faisons, on a peur. Nous avons peur, c'est ce que nous faisons instantanément. La peur, et c'est manifestement ce qui est arrivé à Géasi. Il a eu peur. Il a dit, maître, oh bonté, regarde ces armées. Elles sont partout. Il dit, Élie. Il dit qu'il a fait appel à Dieu et a dit, ouvre les yeux de ce garçon pour qu'il puisse voir ce qui est tout autour. Et c'est pour cela que frère Branham a dit, saisissez-le, ouvrez vos yeux spirituels. Frère Branham, dans cette bande, je ne sais pas si vous l'avez saisi, il dit, Élie n'a pas vu les anges.
Oh, ça fait me sentir bien. Parce que nous avons cela, nous le sommes en parlant du produit. Nous voulons voir, nous voulons être en mesure de le voir, de le faire. Et combien cela représentera pour nous et de dire, oh là là, combien si je savais qu'un ange se tient juste là quand je me réveille le matin et qu'il est juste là et que le Saint-Esprit est là. Oh là là, je ne sais pas ce que je ferais. Il est là. C'est juste que vous ne pouvez pas le voir. C'est pourquoi il a dit d'être conscient. Il dit, Élie ne l'avait pas vu, mais il a dit qu'il était conscient. Il était conscient qu'ils étaient là. Il sentait l'impulsion de tous ces anges et tout. Et puis quand il a dit « ouvre ses yeux », oh, Géasi a dû avoir un jubilé. Oh, bonté. C'est donc le cas de toujours nous en rappeler quand nous le faisons. L'autre matin, quand c'était la réalité de cela, nous sommes parfois si éloignés parce que nous sommes le produit de ce que nous devons avoir et nous voulons voir avec nos yeux. Mais ce matin-là, après avoir dit cela, quand je me suis réveillé ce matin-là, je me suis mis à genoux. J'étais conscient qu'ils étaient là. Puis je pensais dans mon esprit, je disais, oh, ils sont simplement dans cette pièce avec moi. Seigneur, tu es ici avec moi. Je ne pouvais pas parler. Comment pourriez-vous parler en présence du Dieu Tout-Puissant? Oh, mais c'était si merveilleux, mon cœur bouillonnait tellement à l'intérieur de moi que je me disais, Seigneur, tu m'aimes tellement que tu es avec moi partout. Tu connais chacun de mes moindres soucis. Tu es avec moi jour et nuit. Nous n'avons rien à craindre, car il est toujours là avec nous. Il est toujours là avec vous. Où que vous alliez, le croyez-vous aujourd'hui? Vous feriez mieux de le croire. C'est ce que fait la semence royale d'Abraham. Vous reconnaissez qui vous êtes. C'est ce que ce message nous dit encore et encore. Reconnaissez qui vous êtes. Et que sa présence est tout le temps avec nous parce qu'il campe autour de ceux qui le craignent. C'est ce que nous faisons. Nous aimons la parole de tout notre cœur. Mais nous allons avoir des combats. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri des combats. Ce n'est pas ce que ça signifie. Nous allons avoir des combats et les combats sont difficiles. Ils sont difficiles. Il y a toutes sortes de combats. Nous continuons à en avoir jour et nuit. Des petits tests, des épreuves que nous avons tout le temps. Mais ils sont importants. Et je suis reconnaissant pour les combats. Écoutez ce que le prophète a dit l'autre soir. Avant de pouvoir remporter une victoire, il faut qu'il y ait une bataille. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Nous devrions donc être reconnaissants pour les batailles et les tests. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité de remporter des victoires. Amen. Est-ce que ça ne vous fait pas vous sentir mieux maintenant? Oui, vraiment. Il nous a donné ces tests et ces épreuves. Il va prouver à Satan qui vous êtes. Il va lui prouver. C'est vrai, nous sommes éprouvés et testés tout le temps. Nous le sommes. C'est pourquoi nous aimons les victoires. C'est difficile de passer par des batailles. Et nous en avons tous. Y en a-t-il ici ce soir qui ne passe pas par une bataille? Chacun d'entre nous traverse des batailles. Frère Branham dit, il range en ordre de bataille son église aujourd'hui. Nous sommes dans la bataille. C'est ici même. Mais quand vous vainquez, vous avez la foi et vous croyez et vous tenez bon. Vous tenez bon, vous tenez bon et tenez bon et tenez bon. Puis quand dans la réalité, vous la voyez s'accomplir. Oh, combien douces sont ces victoires. Amen. Amen. Nous faisons partie du grand système solaire de Dieu. Il a dit qu'avant la fondation du monde, nous étions en lui. Avant qu'il y ait un système solaire, toutes les étoiles, les planètes et tout le reste, avant même qu'il ne soit créé, vous étiez avec lui. Vous êtes juste, cette vie était en lui, cet esprit qui était en lui, il vient à l'intérieur de vous. C'est tellement merveilleux. Je parlais avec frère William alors qu'il se prépare à avoir un bébé. J'ai dit, mon gars, attends simplement. J'ai dit que le plus grand moment qui soit est celui où le bébé naît. Le bébé sort, il est bleu. Et tout d'un coup, il fait... Oh! Lorsqu'il le fait, il devient rouge. Et c'est là que cette vie entre en lui. Oh, bonté! Il dit, ce Saint-Esprit qui est chacun de vous, parce que chacun de vous a fait ça. Waouh! Vous l'avez fait. Il a dit que cette vie est entrée en vous juste là, cet esprit. Cette âme, elle entre en vous. Elle était avec lui dans la présence du Dieu Tout-Puissant depuis le commencement du temps. Elle était là, attendant que ce corps soit manifesté. Et tout à coup, ouch, elle entre dans ce corps.
et vous prenez vie. Puis vous voici, cet esprit, ceci n'est que de la chair et du sang. Ceci n'est rien, ce n'est qu'un tabernacle, comme il a dit, dans lequel nous vivons pour une courte période de temps. Rapidement, l'ordre est que rapidement, nous passons rapidement, il part rapidement. C'est juste là, mais il dit, instantanément, cet esprit à l'intérieur de vous, qui était là-bas, vous le voyez, boum. Comme l'autre jour, aux funérailles de Sœur Collins. C'est juste le corps couché là. Il n'y a rien là, ce n'est qu'un petit tabernacle, c'est un vase, pouf. Il dit, il se tient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh là là, nous savons que c'est la vérité. Parce que Dieu a envoyé son prophète au-delà du rideau du temps pour dire que j'étais là-bas. J'ai vu et vous étiez là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Nous n'avons plus à nous poser des questions là-dessus. Même le prophète de Dieu l'a fait. Mais il savait que nous avions besoin de cette pépite supplémentaire d'encouragement pour savoir que ce n'était pas un conte de fées ou des anges autour, mais que vous avez votre personnalité. Vous savez qui vous êtes. Dieu vous a donné une personnalité. Nous faisons partie de la personnalité de Dieu. C'est ce qui est si merveilleux. Il n'y a pas deux personnes pareilles. C'est si incroyable. Nous faisons donc partie de ce grand système solaire. Nous le sommes, nous sommes ces étoiles. Parce qu'il dit que c'est la première Bible qui a été écrite. Il dit que ce sont les étoiles. Il a dit, maintenant, nous ne faisons pas de cela comme la doctrine de la pyramide et des étoiles et tout cela. Mais il dit que c'était sa première Bible. Ils ont levé les yeux et l'ont vu comme les mages. Et ils l'ont étudié. Il a dit qu'il a regardé et a dit, je ne pourrai jamais comprendre ce système solaire et tout ça. Léo, le lion et tout le reste. Mais nous sommes ces étoiles. Il nous a donné une position. Il est cette grande étoile du matin. Il est l'étoile du matin qui reflète. Nous sommes en lui, mais il est la grande qui reflète sur nous. Nous sommes vraiment des soldats. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Vous le croyez? Êtes-vous heureux d'être un soldat dans l'armée de Dieu? Amen. Il est en train de nous revêtir, de nous entraîner, de nous revêtir jour après jour. Nous entendons ce que dit le prophète de Dieu. Et nous changeons, nous nous conformons et nous apprenons tout le temps. Et c'est une formation spécialisée. Comme nous en avons parlé, c'est vrai, ce n'est pas simplement une formation régulière. C'est une formation spécialisée. Et vous allez en entendre davantage aujourd'hui. Vous allez entendre parler d'une véritable formation spécialisée aujourd'hui. Une excellente formation qui vous accompagnera pour toujours. Et nous devons toujours nous y référer parce que c'est tellement important que nous le fassions. Il va nous dire, nous savons déjà que nous possédons l'arme la plus puissante qui ait jamais existé. Il dit notre bombe atomique. Il a dit que c'est F-O-I. Dans cette parole, vous devez avoir foi dans la parole. C'est ce qui la met en action. Il a dit, vous devez y croire. Il a dit que c'était comme si Jésus se tenait ici. Il a dit qu'il ne pourrait pas vous guérir. Il a dit qu'il vous a déjà guéri. Il a dit, vous devez croire ce qu'il a dit. Je l'ai déjà fait pour toi. Même dans les lignes de prière, il dit, il passe. Vous savez, c'est très peu de fois que vous entendez frère Branham dire, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Il disait, un tel, votre nom est un tel, vous croyez, allez, vous êtes guéri. Absolument. Quelqu'un est venu me voir et a dit, frère Joseph, croyez-vous que je suis guéri? Amen, vous êtes guéri. Tout le monde, vous êtes tous guéris. Je peux vous dire à tous, ainsi dit le Seigneur, vous êtes tous guéris. Tout ce dont vous avez besoin, ainsi dit le Seigneur, vous l'avez. C'est ce que la parole dit. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oh, gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est tout autant une réalité que s'il se tenait ici. Nous attendons quelque chose que nous voulons faire. Et si je pouvais juste voir un signe? Voir un signe? Nous avons vu un signe. Nous avons tous entendu un signe. Nous avons la promesse. Nous avons la parole. Vous devez simplement agir. Amen. Il dit que nous obtenons cela du général à 5 étoiles. Il a dit qui est G-E-S-U-S. Il nous donne les ordres. Vous savez, quelqu'un, et je tiens à clarifier ça, une fois j'étais ici et je disais dans l'un des messages que le général à 5 étoiles, c'était frère Branham. Et vous savez tous, exactement ce que nous croyons tous. Nous n'adorons pas cet homme. Mais c'est le vase que Dieu a choisi. En disant cela, ça veut dire que c'est l'esprit de Christ à travers cet homme. C'est la bouche qu'il a choisie.
C'est lui qui a choisi la bouche, je ne l'ai pas choisi, vous ne l'avez pas choisi. C'est donc avec lui qu'il faut régler ça. Mais l'épouse sait, nous devons être capables de recevoir des ordres. Parce que nous ne savons pas ce que dit la parole. Il a donc envoyé son général à 5 étoiles. Jésus a parlé à travers ce prophète qui nous donne des ordres. Faites ceci, faites cela, faites ceci. Assoyez-vous à la fraîche et écoutez ces bandes. Appuyez sur play. Il nous donne des ordres. Je dis Amen. Gloire au Seigneur. Je suis heureux qu'il ait fait. Où on parlait, où en serions-nous s'il ne l'avait pas fait? Si nous n'avions pas ce message, où en serions-nous? Nous serions dans les dénominations, nous serions dans la confusion. Nous serions là dehors dans tout ce désordre comme tout le monde. Mais Dieu a emmagasiné cette nourriture et vous allez l'entendre aujourd'hui. Vous allez entendre le Seigneur parler à travers son prophète et vous dire, j'ai emmagasiné cette nourriture pour vous. Ainsi, lorsque vous êtes à Jeffersonville et dans le monde entier et que vous êtes à l'écoute partout dans le monde, vous pouvez vous nourrir de cela et festoyer la nourriture emmagasinée. Il peut vous combattre, mais il ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas vous avoir à moins que vous l'acceptiez. Il a dit que vous devez l'accepter. C'est la même parole et c'est ce que nous voulons découvrir aujourd'hui. Nous sommes sur le champ de bataille et ce champ de bataille est où? Juste ici. Il dit que c'est la foi et le doute. Il dit il faut avoir la foi pour y croire et la foi la met en action. La foi s'accroche et dit ainsi dit le Seigneur, je suis guéri. Ainsi dit le Seigneur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que vous avez sur votre cœur, c'est sa parole et je prends sa promesse. Comment est-ce possible? Je ne sais pas vraiment, c'est peut-être vrai. Peut-être que si je remplis ou sans une petite sensation, peut-être que cela signifie que je l'ai. Ce n'est pas un frémissement ou un tremblement où j'ai besoin d'une sensation, je dois le savoir. Nous sommes conscients. Notre conscience nous dit que c'est vrai. Nous ressentons l'impulsion du Saint-Esprit à l'intérieur. Vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous êtes la semence royale d'Abraham. Vous savez, peu importe ce que c'est, ce que le monde dit, comment ça paraît ou comment vous vous sentez, vous savez qui vous êtes. Mettez-le en action, qu'il a dit. Il a dit, c'est comme ce fusil. Si vous utilisez ce fusil et que vous manquez la cible, que faites-vous? Vous mettez une autre cartouche rapidement. Et il dit, vous continuez à tirer, vous continuez à tirer et continuez à tirer. Et c'est ce que nous faisons. Nous continuons à tirer. Donc, à moins d'accepter ce doute, il ne peut pas entrer. Nous devons l'accepter, tout comme il a fait avec Satan. Il dit, que faisons-nous? Nous le chassons. Je te chasse, Satan, au nom du Seigneur Jésus. Tu n'as rien à voir avec moi. Rien du tout. Rien à voir avec vous. Dieu le laissera faire des choses contre vous. Vas-y. Comme il a fait avec Job. Il le permettra, oui. Mais nous le chassons. Il vous attend. C'est de ces petites batailles dont il parle. Ce sont des batailles, mais ensuite, nous obtenons les victoires. Et les victoires sont si douces. Quand nous avons été formés à cela et à ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il en est? Ce que nous avons été formés à utiliser, la parole. Répétons-le. La parole. Amen. Nous sommes formés avec la parole. C'est ce qu'est ce message. C'est la parole. Nous sommes des aigles éclos. Nous avons été éclos. Comme Frère Branham a dit, la poule picore, picore, picore et s'en va et commence. Vous savez, j'avais écrit ici, vous savez quoi? Nous sommes des aigles éclos. Comme je l'ai effacé, puis j'ai effacé le en trait que j'avais mis par OS au passé. Nous ne sommes pas en train d'éclore, nous avons éclos. Nous avons déjà éclos. Nous avons des ailes. Nous ne venons pas de naître. Nous sommes des aigles. Quand Frère Branham a dit dans la profondeur appelle la profondeur, il a dit le petit bébé aigle, il dit qu'il n'est peut-être jamais sorti du nid auparavant. Il dit qu'ils ont saisi, ils ont pris ce bec et j'aime cela. Il dit qu'il s'accroche à ses ailes. Il dit qu'il va tout droit dans les montagnes, là où va cet aigle. Il s'accroche simplement à cette mère aigle. C'est ce que nous sommes. Il dit qu'il les amène là-bas pour tester leurs ailes. C'est ce que nous faisons lorsque nous passons par ces tests, ces épreuves et ces batailles. Il teste juste nos ailes. Il veut juste savoir, vous allez vous accrocher ou qu'allez-vous faire? Il va vous lâcher parfois. Il va vous emmener là-haut. Il va vous faire basculer. C'est comme, oh, qu'allez-vous faire? Oui, qu'allez-vous faire? Wow. Vous commencez à vous envoler. Mes amis, juste vous envoler. Amen. Je suis heureux, pas vous? Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça montre que vous êtes des soldats dans l'armée du Seigneur. Vous êtes sans peur.
Parce que le diable va venir après vous. Et vous savez ce que le prophète de Dieu va vous dire aujourd'hui? Vous savez ce que vous faites? Vous sortez cette épée et vous faites quoi? Vous le tailladez. Oh là là, oh, il dit que lorsqu'il reviendra, ce qu'il fait, il dit, que faites-vous? Vous le tailladez encore, disant simplement le tailladez encore et encore. Il a dit, continuez à le taillader. Il dit de continuer. Il a dit avec quoi? Cette parole. La parole, nous avons déjà été formés. C'est vraiment des soldats d'élite. Vous savez quoi utiliser la parole et vous l'emmagasinez. Parfois, vous ne savez même pas d'où elle vient. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous et vous pensez, je ne sais pas comment faire. Elle est à l'intérieur de vous. Elle vit en vous. C'est la parole vivante qui vit en vous. C'est la parole vivante qui vit dans l'épouse de Jésus-Christ et se met en action comme il dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Nous nous inquiétons tous. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ne vous inquiétez pas de ça. C'est Seigneur, je t'appartiens. Et quand le temps vient, il est là. Il est là. Si vous êtes un croyant et vous êtes un croyant, il est là. Il dit de s'accrocher simplement à cette épée avec les deux mains, de le taillader, d'aller après lui, puis d'être sans peur et de savoir qui vous êtes. Comme il a dit à plusieurs reprises, vous n'êtes rien. Il est tout. Et il demeure en vous et vous êtes en lui. Alors aujourd'hui, êtes-vous prêts, soldats? Êtes-vous prêts pour un entraînement spécial? Êtes-vous prêts à vous fortifier derrière cette parole pour savoir comment passer à l'action quand vous êtes dans la bataille? C'est à cela que sert toute cette formation. Nous sommes formés lorsque nous entendons la parole, de sorte que lorsque nous allons au combat, nous savons ce qu'il faut faire. Cela devient une seconde nature pour vous. Vous n'avez pas... C'est comme lorsqu'ils vont chasser à l'arc. Je sais que c'est la saison de la chasse aux cerfs et ils s'entraînent. Et c'est ce qu'on appelle l'instinct. Tirer instinctivement, sans même avoir à regarder parce que vous avez tiré tant de fois que vous n'y pensez même plus. Il suffit de placer la flèche et pouf, ça part. Ça atteint le but. Il n'y prête même pas attention. As-tu entendu ça? Ou est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu as fait tout ça? Vous l'avez fait tant de fois. C'est instinctivement que nous le faisons. C'est ce que je veux faire avec cette parole. Je veux que ce soit instinctivement en moi. Que je sache comment passer à l'action. En fait, tout le temps. Il a dit, nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Alors aujourd'hui, nous allons être formés. Aujourd'hui, vous allez entendre, ou frère Branham, l'Esprit du Seigneur a parlé par lui et a dit que nous emmagasinions de la nourriture. Emmagasiner de la nourriture pour que nous ayons de quoi nous nourrir. Combien de fois avons-nous dit, pourquoi emmagasiner de la nourriture? La garder simplement là-dedans. Il a dit que c'était comme une petite souris assise là et dit, je vais manger un grain par jour. Pas nous, je vais manger autant de grains que possible. Je ne vais pas en prendre un petit peu à la fois. Nous devons en manger tout le temps. C'est pour cela qu'elle est emmagasinée. C'est la fontaine inépuisable. Vous ne pouvez pas vous rapprocher. Vous dites, j'ai déjà le Saint-Esprit. Il y a davantage. Il y a plus. L'autre jour, un frère est venu me voir et m'a dit, si je voulais déjà peut-être mentionner, pardonnez-moi. Il m'a dit, frère Joseph, c'est simplement merveilleux. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Les services, le message, ça signifie plus que jamais. J'ai dit, frère, tu n'as encore rien vu. On vient à peine de commencer. On ne fait que commencer. Il va y en avoir davantage aujourd'hui. Il va y en avoir davantage après ce service. Ça va être de plus en plus glorieux encore et encore et encore. Amen. Nous avons un nouveau soldat dans notre armée aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur nous a donné un petit don d'amour spécial. Ils veulent prendre ce don d'amour et le lui redonner. Amen. Combien c'est merveilleux. Un soldat de plus dans notre armée. Et nous allons avoir une consécration de bébé. Levons-nous tous. Inclinons la tête alors que nous allons prier ce matin. Il est si bon. Il ne nous déçoit jamais. Nous sommes tous conscients qu'il est ici. Nous sommes reconnaissants pour cela. Où serions-nous si nous ne t'avions pas, Seigneur Jésus? Tu as rassemblé ton épouse de partout dans le monde, Seigneur, pour venir écouter ta parole, pour être fortifié dans ta parole, pour nous rapprocher de toi, Seigneur.
Véritablement, nous sommes reconnaissants de faire partie de ta grande armée, Seigneur. Nous voulons que les ordres que tu nous donnes aillent au plus profond de notre cœur, Seigneur. Nous avons de nombreuses requêtes. Père, nous savons que tu connais chacune d'entre elles et que tu es ici pour y répondre. Ainsi dit le Seigneur, tu les as déjà exaucées. Nous allons simplement appliquer la FOI et GESUS et croire aujourd'hui pour chacune de ces requêtes. Il y en a beaucoup qui sont ici. Notre frère Jerry Jones est souffrant. La sœur Frank Ben. Et nous avons quelques familles d'Afrique du Sud. Je ne sais pas comment prononcer leur nom, mais Dieu les connaît. Il connaît cette requête. Nous avons sœur Amy Miller, frère Hugo, frère Mike Monster. Il est à l'hôpital avec un problème cardiaque. Sœur Amy Molène, elle est malade et vomit. Je veux me souvenir de l'architecte qui a travaillé pour la Voix de Dieu. Il s'appelle Clark Ernett. Dès qu'il a eu fini de faire le travail à Stillwaters, le diable l'a frappé du cancer. Dès que le travail a été fini, il a attaqué. Il est question de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie. Je veux qu'en tant qu'Église, nous souvenir de lui aujourd'hui, que Dieu le touche pour ce qu'il a fait pour l'épouse de Jésus-Christ. N'oubliez pas non plus notre frère Gordon Toutani qui est à l'hôpital. Il ne se sent pas bien. Le sucre le dérange. Quel soldat pour Christ. Nous l'aimons et nous savons que notre Père va le visiter maintenant. Nos prières vont toucher chacune d'entre elles. Quoi que vous ayez besoin, levez la main et dites, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin, tu connais le désir, tu sais ce que j'ai besoin, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je lève ma main, ouvre mon cœur, mon âme, pour que cette parole pénètre profondément dans mon cœur, Seigneur. Pour être plus comme toi, donne-moi la foi pour l'accepter, pour savoir que je suis à toi, pour accepter ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Père, je suis si reconnaissant que tu me rassures sur le fait que tu es le grand je suis et que je suis ton soldat. Je suis ta semence prédestinée. Et je suis sûr, Seigneur, que tu es ici. Tu es ici aujourd'hui, présent, pour être avec moi, Seigneur. Il est ici. Alléluia. Il est ici. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur, pour être avec nous aujourd'hui. Il est là. Alléluia. Il est là. Amen. Il est là. Tu es saint. Je bénirai ton nom. Il est là. Écoute-le. Il va appeler ton nom. Il est là. Touche-le. Tu ne seras plus le même. Ô grand Jéhovah, combien tu es grand, Seigneur Jésus. Père, nous ne serons jamais les mêmes, Seigneur. Nous ne pourrions jamais être les mêmes, Seigneur. Père, car nous avons vu nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur Jésus. Père, nous sommes comme Jean quand il a vu son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau.
Seigneur, on ne peut pas se contenir à l'intérieur de nous, comment nous nous sentons, combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous te remercions pour l'ainsi dit le Seigneur, Seigneur. Comme nous te remercions pour les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu, nous t'aimons et nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous confessons que nous sommes conscients que tu es ici avec nous, Seigneur. Père, nous ne serions peut-être pas capables de voir tous les anges qui sont tout autour ici et la colonne de feu, mais nous te sentons, Seigneur. Nous sentons ton impulsion, Seigneur, et nous sommes si reconnaissants, Seigneur Jésus. Père, nous voulons t'inviter à être avec nous aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos cœurs, nos esprits, nos âmes, chaque fibre de notre corps, Seigneur, pour recevoir cette parole, Seigneur. Laisse-nous nous nourrir de la nourriture spirituelle qui a été emmagasinée pour l'épouse, Seigneur. C'est la seule chose qui peut nourrir ton épouse, Seigneur. Nous venons de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Beaucoup sont à l'écoute à travers les ondes, Seigneur. Tu as pris ton épouse de partout dans le monde et nous nous rassemblons ensemble pour t'adorer ce matin. Pour être plus comme toi, Seigneur. Pour recevoir des ordres venant de notre général à 5 étoiles, Seigneur. Père, nous voulons le mettre en action. Pas seulement faire que ce ne soit que des paroles, mais le mettre en action, Seigneur. Père, ces requêtes, Père, que nous avons lues devant toi, Seigneur, nous savons que tu connaissais chacune d'entre elles. Nous savons que tu les connaissais avant même qu'elles soient écrites, Seigneur Jésus. Tu connaissais chaque mec qui est levé. Tu connaissais le désir de leur cœur. Oh, le grand je suis, le grand Jéhovah Jireh. Tu l'es, tu as pourvu d'un agneau pour nous, tu as pourvu d'une voix pour nous, tu as pourvu la guérison pour nous, tu as déjà guéri. Cela a été déjà accompli au calvaire par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une œuvre achevée, c'est fini. Toutes ces requêtes, toutes les mains qui ont été levées, c'est fini, c'est accompli. Nous acceptons par la foi ce que tu as fait, Seigneur. Laisse-nous le mettre en action, peu importe ce qu'il en semble, ce que ça a l'air, laisse-nous le mettre en action. Laisse-nous nous tenir comme des vaillants soldats avec nos mains tenant cette épée, la parole. Ta parole que tu as donnée à l'épouse de Jésus-Christ. Ouais-nous fraîchement, Seigneur Jésus. Viens et sois avec nous. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur, ce matin. Nous demandons toutes ces choses dans ce nom béni et saint. Tu as dit ce seul nom, le Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser toutes les chaînes, briser toutes les chaînes, pour briser les chaînes, briser toutes les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus.
toutes les chaînes, briser toutes les chaînes.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège c'est ce matin d'inviter à nouveau à cette même chair pour nous prêcher le message, la plus grande bataille jamais livrée. Véritablement, c'est de la nourriture spirituelle qui a été emmagasinée. Il se tenait derrière cette même chair quand il a prononcé ces paroles et s'est avancé pour emmagasiner de la nourriture. Notre général à 5 étoiles parlant au travers son prophète pour nous apporter le message de l'heure. Le prophète de Dieu est notre pasteur, le pasteur du monde. Amen, frère Branham. Que Dieu vous bénisse.